Bonjour Sophie, Bonjour Anne-Valérie. merci beaucoup Sophie de nous offrir ce témoignage de ton début dans le parcours Business DS. Enfin, tu as fait un bon bout de chemin d'ailleurs, ça fait combien de temps, dis-nous que tu es là? Je suis pile à mi-parcours. On est le 21, bah, ça fait pile 3 mois. C'est Pile bien trois ce qui me mois. semblait. Donc merci Sophie. Est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, dire quelle est ton activité, qu'est-ce que tu fais? Je suis donc Sophie. J'ai créé mon activité il y a presque 4 ans. Je vais fêter mon anniversaire de 4 ans dans 2 mois. C'est une activité de conseil que j'ai créée pour accompagner les dirigeants et leurs équipes à aborder le changement avec plus d'agilité et à créer les conditions d'une part l'épanouissement individuel et d'autre part la performance collective, parce que j'accorde une grande importance au fait que ça se traduise en résultats On concrets. aime bien les résultats. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu nous as rejoints d'ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était ta situation en fait avant de rejoindre le programme Business DS et peut-être tu vois quels étaient tes défis les plus importants qui t'ont sans doute amené à nous rejoindre. Ma situation avant de rejoindre le programme, c'était que je me laissais beaucoup porter par mes clients, par ce qui venait à moi. Je procrastinais beaucoup. Et quand je dis procrastiner beaucoup, ça fait pas loin de 2 ans, donc presque la moitié du temps de mon activité, pour aller vers une affirmation vraiment de mon offre de service, de mon identité d'entrepreneur déjà, première chose, affirmation de mon offre de service, et puis peut-être une prise de recul, même pas peut-être, c'est sûr, une prise de recul sur la valeur que je crée pour mes clients et le fait que aussi, et ça a été la prise de conscience la plus grande aussi, je pense, que je ne me montre pas au monde. Donc, besoin de répondre à qu'est-ce que c'est mon identité d'entrepreneur, qu'est-ce que j'offre pour pouvoir ensuite aller le proposer et le montrer, parce que j'attendais qu'on vienne me chercher, en fait, beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, parce qu'on est pas mal venu me chercher, mais pas forcément sur les choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'ai envie d'être chef et pilote et capitaine de mon bateau et de développer mon business dans la direction qui compte pour moi et qui vient de là, et pouvoir déployer ça et créer de la valeur avec ça. Et de plus en plus capitaine en plus Sophie, parce que je sais que tu as commencé à t'entourer maintenant, tu n'es plus complètement toute seule. Ben, j'ai pris des décisions et ça, le programme m'a bien aidée. Alors, ce sont des décisions qui ne sont pas engageantes sur le long terme, mais qui peuvent vraiment être des pivots de développement de mon activité. C'est-à-dire que comme je me cache beaucoup, ben, évidemment, j'ai beaucoup procrastiné sur la communication et puis j'ai pas mal de travail à côté. Donc, ça m'arrange de me dire, oh, ben, j'ai trop de travail, donc je ne vais pas communiquer. Donc, j'ai décidé de m'entourer. Alors, pour l'instant, je prends des stagiaires, mais j'envisage de l'alternance pour déjà mettre en forme des outils de communication et puis moi, créer de l'espace pour aller à la rencontre de clients, de prospects qu'aujourd'hui, je ne vais pas... Enfin, je ne vais pas me promener, quoi. Je ne vais pas voir dans le monde qui pourrait avoir besoin de moi et à qui je pourrais servir. Euh, donc ça, déjà, j'ai pris cette décision que, pareil, ça flottait depuis un an, mais je n'actais pas. Et là, j'ai acté. Et le programme m'y a beaucoup aidé parce que j'ai réussi à voir ce que j'avais envie de créer et à me dire, mais pour pouvoir créer ça, je dois aussi créer l'espace qui va me permettre de développer cette partie-là que j'ai complètement occultée. Enfin, je me suis jetée dans le travail parce que je suis une grosse bertha du travail, mais pas, je ne me suis pas autorisée le développement jusqu'à maintenant. En fait, très clairement, je ne me suis pas autorisée le développement. Tu as posé là un mot important, le mot autorisation. On travaille beaucoup sur les autorisations. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de travailler avec nous en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré en particulier?
Alors, deux choses. déesse, donc la spiritualité. Et je cherchais ça. Je le trouve par ailleurs, mais pas orienté vers mon business. Et donc la deuxième chose, c'est business, donc business DS. Enfin, c'est l'association pour moi de deux choses qui comptent beaucoup. Et j'ai bien compris que mes temps de douleur en tant qu'entrepreneur, c'était quand j'étais trop dans ma tête et pas assez dans mon cœur, d'où le besoin de la divinité, de la spiritualité que tu nous apportes dans ce programme et que ton équipe nous apporte, de rester lié, connecté à ça, qu'on perd très facilement. Et puis l'aspect business, parce que je te le disais tout à l'heure, moi j'aime quand il y a des résultats. C'est une concrétisation de l'utilité, enfin, ça démontre l'utilité de ce que je peux proposer et de la valeur que je crée pour mes clients. Et j'ai envie de ça pour moi aussi, c'est-à-dire que oui, je m'outille pour être bien en tant que femme, mais pas que. Là, c'est l'entrepreneur que je veux nourrir, l'entrepreneur. Et ton programme propose ça. Merci Sophie. Ouais, ça c'est vraiment notre spécialité au sein du programme, de faire cette alliance, cette alchimie entre une dimension en effet spirituelle, dans laquelle on va mettre aussi le mindset, etc., l'esprit, et puis une dimension très business, stratégie, résultat, parce que c'est dans cette alliance de ces deux polarités en fait qu'on trouve notre plein épanouissement de femme et d'entrepreneur en fait. Et un équilibre, parce que finalement, c'est assez compliqué à manier. Et on voit beaucoup, il y a de plus en plus de propositions, mais très étirées dans un sens et complètement étirées dans l'autre. Voire même, quand les deux se rencontrent, c'est une opposition. C'est-à-dire que si on est dans la spiritualité, le business, c'est sale, enfin, c'est Burke. Et si on est dans le business, la spiritualité, c'est les bisounours. Donc finalement, comment est-ce qu'on maille ça? Comment est-ce qu'on tisse ça? Comment est-ce qu'on fait que ça se nourrit mutuellement? Dans ton programme, en tout cas, ça, je l'ai trouvé avec grand bonheur parce que c'est deux pans qui sont hyper importants pour moi et je ne pouvais pas me couper en deux. Donc, j'ai besoin de ces deux choses. Et pour moi, ça nourrit, il y a une histoire de plénitude aussi dans tout ça. On ne peut pas être la moitié de l'un ou la moitié de l'autre et avancer en étant bien et en produisant des résultats. Soit on produit des résultats et on peut arriver à s'abîmer facilement, ce qui m'est arrivé aussi, ça c'est très clair. Soit on flotte dans la spiritualité, on est bien, et puis le reste, c'est le passement matériel, on s'en fout. Non, on s'en fiche pas, on a envie que il y a cette notion de complétude et de plénitude qui est hyper importante. Merci Sophie, c'est une magnifique synthèse de l'essence du programme. Donc merci de nous offrir ça. J'aimerais bien qu'on revienne au moment où tu as pris la décision de t'engager dans le programme Business DS. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu des peurs, des inquiétudes avant de faire ce grand saut? Est-ce que si tu reviens à ce moment-là, ta décision, comment tu te sentais? J'avais peut-être une seule peur qui était de me dire, c'était vraiment une pensée, est-ce que je vais vraiment en faire un levier est-ce que ça va me permettre de passer le cap que j'ai besoin de passer est-ce que vraiment je vais arriver à avancer, monter d'un cran grâce à ça? Et puis, est-ce que je vais arriver à obtenir des résultats différents? Est-ce que ça va marcher pour moi? Oui, c'est ça. Oui, si on traduit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, très vite, j'ai compris que ça dépendrait et que c'était un merveilleux cadre que tu nous offres et que ça dépendait de ce que moi j'y mettrais. En cœur, en corps, en action.
Et puis en, en investissement de ce que moi j'étais prête à apporter à ta recette. En fait, toi, tu nous donnes la marmite et l'idée, c'est quels ingrédients je mets dans la marmite. Tu nous donnes la marmite, la manette pour régler le feu, etc. Et qu'est-ce que je mets dans la recette pour que ça marche pour moi, en fait. Donc, c'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que c'est devenu très vite, est-ce que je vais réussir à le faire marcher et quels moyens je me donne pour le faire marcher. Voilà. Alors justement, puisqu'on est en train de parler de la recette et du gâteau et de ce qui émerge de la marmite, donc tu es à 3 mois, tu es à mi-parcours. Est-ce que tu peux nous dire déjà, et sachant que tu as encore 3 magnifiques mois à vivre avec nous, ou peut-être plus encore, sait-on jamais, qu'est-ce que ça a changé déjà pour toi, concrètement, dans ton business, le programme? Alors déjà, ça a changé une chose fondamentale. Alors, pas en impactant physique, mais moi, dans mon organisation de business, c'est que je consacre du temps au développement de mon business. Ça n'existait pas. Très peu. Je ne faisais pas exprès, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça devient, je prends conscience de mon rôle dans le développement de mon business. C'est quelque chose que, bon, oui, ça dépend de moi, mais à un moment, il faut le porter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai effectivement décidé de m'équiper, tu le disais tout à l'heure, de prendre de l'aide pour activer des leviers que je n'utilisais pas. Donc ça, c'est du concret et mon aide, là, elle arrive lundi prochain. Donc, magnifique, bravo. Cette semaine, j'ai l'enjeu d'être prête à accueillir pour capitaliser le mieux possible sur cette force nouvelle qui me rejoint. Et concrètement, j'ai franchi un cap de stop de te cacher, maintenant il va falloir te montrer. Donc je me suis mise, et j'en suis au début, mais enfin c'est déjà énorme pour moi, à communiquer parce que déjà je me suis testée dans la sororité dans laquelle tu nous accueilles avec le programme et que ça c'est une zone de test et un labo d'expérimentation hyper sécurisé. Donc ça aide et extrêmement bienveillant. Et ensuite, je suis sortie un peu dans le monde, c'est-à-dire que j'ai commencé à dire des choses sur les réseaux sociaux professionnels, à partager ce que j'ai à dire et sur ce que j'ai envie d'apporter au monde. Donc mon étape d'après, ça va être très concrètement recruter des clients sur cette voie que j'ai commencé à emprunter. Et concrètement, oui, moi je vois un apport de chiffre d'affaires de plus 50% par rapport à ce que je fais, voire même plus 100% en sécurisation, parce que je sais ce que je peux faire aujourd'hui sans développer. Mais demain, je sais que si je me mets à parler et à aller vers les gens, j'ai moyen de doubler mon chiffre d'affaires, très clairement. Là, pour l'instant, j'ai fait un bon plus 50 et j'aimerais arriver au plus 100. Il y a une stabilité. Et parce qu'on en a déjà parlé ensemble aussi, tout ça, l'important, c'est de créer cet équilibre. On parle, c'est le yin et le yang de business et DS, et c'est le yin et le yang de produire du résultat, mais en même temps produire la vie dont j'ai envie pour moi, pour ma famille et ma vie de femme, ma vie de mère, d'épouse. Et donc, c'est l'autre enjeu aussi pour moi. Donc, d'une part, de sécuriser et faire croître mon chiffre d'affaires, et d'autre part, et avec, ce ne sont que des et, vivre ça pleinement dans une vie, un environnement et un état d'être qui me va et dans lequel je suis bien. Oui, ça c'est extrêmement important et merci d'insister dessus. Bravo pour déjà tes 50%. Je sais que les 100%, tu vas les créer aussi. On parle beaucoup de notre pouvoir créateur. Et comme on se le disait, on était en coaching hier, pas à n'importe quel prix. Pas en payant le prix de notre santé, de notre équilibre, de notre féminin écrabouillé. C'est avec ce magnifique « et » en lettres capitales ET
c'est créer ces 50%, puis ces 100% de croissance de chiffre d'affaires en se respectant, en mettant en priorité en fait quel rythme de vie j'ai envie d'avoir, quelle équipe de vie, est-ce que j'ai envie de travailler 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine, plus, moins, est-ce que j'ai envie de commencer seulement à 11 heures le matin ou m'arrêter à 17 heures. Et c'est ça en fait le cap, et on fait un rétro-pédalage pour dire ben voilà, aujourd'hui en fait qu'est-ce que je mets dans ma vie, et pour incarner cet entrepreneur, aujourd'hui cet entrepreneur, comment elle décide d'agir, comment elle décide d'être. Et oui, il est nécessaire qu'elle se montre en fait. Ça, c'est un incontournable, et on ne va pas se mentir. Et elle apprend à se montrer avec, en fait, dans sa puissance, dans son rayonnement, euh, parce qu'elle est alignée avec cette mission qui l'a fait vibrer, et cette conscience que le chemin, il est magnifique, et ce qu'il y a à créer, c'est magnifique. Et quand les résultats, en plus, viennent rapidement, mais c'est extrêmement stimulant, et ça met une essence, alors j'aime pas trop le mot d'essence, mais une belle essence dans le moteur, en tout cas. Et tu incarnes ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sophie, de nous partager ça. Par rapport à ton quotidien, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu auras envie de partager, qui ont changé ou dont tu sens les frémissements qui bougent? Je pose plus de conscience sur ce que je réalise. Et ça, c'est important parce que dans le flux d'activité, on ne se rend pas compte. Donc, d'arriver à poser plus de conscience. Grâce à tes enseignements, j'essaie de poser aussi, et j'arrive à poser quand je me mets dessus de la gratitude aussi, parce que je suis très, très exigeante avec moi en premier lieu, et pas très tolérante non plus. Donc mettre plus de gratitude. Je me traite mieux en tant qu'entrepreneur. Voilà, concrètement, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien là-dessus. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est de dédier du temps à mon activité, à l'entreprise, et pas que à mes clients. Et ça, je n'avais pas pris le temps de le faire. Ou c'était rarissime. Ou c'était sur mon vélo, quand justement il y a un peu de vide et un peu de place. Ah tiens ça, et puis c'était furtif, ça me traversait, je n'en faisais rien. Que là, je dédie du temps à ça. Conscient et constructif et créateur. C'est aussi reprendre son pouvoir créateur. Le pouvoir par essence féminin, la créativité. Et c'est tellement jubilatoire quand on renoue avec ça. Merci, merci Sophie. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une femme qui peut-être hésiterait avant de s'engager dans le programme, qui nous découvrirait tout juste, qui serait comme toi il y a 3 mois, peut-être en train de se dire oh, et si ça ne marchait pas pour moi, et si je perdais tout cet argent, et si c'était bien pour les autres, mais moi je suis pas assez ceci, je suis trop ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire là, dans l'élan, à une femme qui serait peut-être dans les hésitations avant de se lancer et de faire ce saut que toi tu as fait? Je lui dirais suis ton intuition. Rien n'est jamais par hasard. Donc, si tu te poses la question, c'est que c'est le bon endroit. Ça, c'est la première chose. Et je lui dirais, tu es l'actrice de ton cheminement et de ta réussite. Je ne parle pas du mot réussite au sens social, mais du réussite de ton accomplissement. Voilà. C'est pas le mot réussite, c'est le mot accomplissement. Donc, on va te prendre la main pour t'aider à faire les pas que tu n'oses pas faire, mais une fois que tu vas être sur le chemin, tu vas être transporté vers cet accomplissement. Et voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'as pas idée de ce dont tu es capable. C'est ça le message. C'est ça le message. Et ça, c'est ce qui me met en joie de mettre le projecteur de la conscience sur ce potentiel extraordinaire qu'a chaque femme de reprendre son pouvoir créateur et de créer cette entreprise et sa vie et de
ouvrir ses ailes et rayonner et essaimer et inspirer les autres femmes. Merci infiniment, Sophie, parce que tu es très inspirante pour les autres femmes. Merci, merci. Je suis honorée et en joie de t'accompagner et de savoir qu'on a encore au moins 3 mois ensemble. Merci à toi de nous accompagner avec autant de bienveillance et d'élan que tu nous communiques. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, Sophie. Merci.